Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite sortie en forêt pour aller ramasser des morilles. Elles sont là. Absolument superbes. Regardez. Vous la mettez là, elle est immense. Je vous emmène donc dans ce coin. Je vous donne quelques conseils. Ensemble, on va regarder les morilles dans leur habitat. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Je vous souhaite un bon visionnage. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Je serai ravi d'interagir avec vous et de soutenir la chaîne en vous abonnant ou en activant la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao les champipotes. Les champipotes, donc nous voici sur un de mes coins à morilles. La première chose que je fais et que je vous recommande de faire quand vous arrivez sur votre coin à morilles, c'est de prendre 5 minutes. 5 minutes à vous pour observer la nature, pour regarder s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est en train de chercher des morilles. C'est le meilleur moyen justement pour perdre votre coin. Donc vous allez prendre ces 5 minutes. Asseyez-vous ou posez-vous discrètement, tranquillement, et vous regardez autour de vous. Donc vous allez regarder les plantes, vous allez justement regarder, comme je vous ai dit, s'il n'y a personne qui vous regarde ou quelqu'un qui se cache, ça arrive. Vous allez regarder le sol, et ces 5 minutes passées, après avoir écouté le chant des oiseaux, après vous être imprégné de la nature, et en profiter justement par un si beau temps, et cette belle fraîcheur, là vous allez commencer votre recherche de morilles. Et ces 5 minutes auront été bénéfiques parce que dans votre tête, vous allez vous rappeler déjà où vous aviez trouvé vos morilles les années précédentes. Les souvenirs vont sortir et vous allez vous imprégner dans la tête de la forme de la morille, de ses alvéoles. Donc ces 5 minutes ne seront pas perdues. Et souvenez-vous de ce conseil. C'est un petit vieux qui me l'a donné. Si tu marches lentement, c'est que tu marches déjà trop vite quand tu cherches les morilles. Là, j'ai mis la caméra, c'est pas anodin. Je l'ai fixée à un endroit. Juste là, au bout de mon doigt, vous avez certainement remarqué, il y a un bébé morille. Donc celui-ci, on va le laisser et on reviendra beaucoup plus tard. Ça ne sert absolument à rien de le prendre. Autant vous dire que ça, dans une poêle, ça revient à l'équivalent d'un grain de poivre, la taille. Ça ne nourrit pas son homme, comme on dit. Donc, laissez-la, tout simplement. Il y en a d'autres sur le coin. Ensemble, on va les regarder et on va les prélever. Donc aujourd'hui, c'est une journée cueillette, conseil. Là, vous êtes en train de passer. Vous ne la voyez pas. Mais si vous veniez de l'autre sens, ce qu'on va faire, on va vous montrer tout simplement. Regardez. Regardez ce joli doublé de morilles. Un joli doublé de morilles, tout simplement. Alors, pour les ramasser, il y a toutes sortes d'écoles. Certains disent qu'il faut les arracher, d'autres les pincer ou les couper. Moi, tout simplement, je les coupe. Les couper ou les arracher, ça n'a aucune incidence sur la pérennité du spot. Donc on va les couper, les prélever. Nous avons nos belles morilles. Le plus important, regardez ça. Elles ont poussé carrément sur un bout de bois. C'est impressionnant. Le plus important, c'est justement de ne pas piétiner l'endroit. Quand vous piétinez l'endroit, vous endommagez le mycélium. Donc c'est là justement où vous posez un risque à la pérennité de votre spot. Quand vous l'avez ramassé, vous pouvez utiliser la poire, comme j'avais fait, ou tout simplement taper dessus. Taper dessus, souffler dessus, pour répandre les spores.
Là, nous avons une morille qui est bien ouverte, qui est prête à être ramassée. Elle a commencé à sporer. Et sur les conseils de mon ami Filou, El Padré, je la ramasse. Car sinon, c'est les vers qui vont l'attaquer. Et autant vous dire, les protéines, je peux m'en passer si je peux avoir que le goût de la morille. C'est un joli combo. Alors la morille, c'est quoi? C'est un ascomycète. Il est assez particulier, c'est l'un des champignons les plus prisés. Comme vous le savez, des gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir leur coin de morille. Imaginez ceci, ces alvéoles. C'est ça justement qu'il faut que vous gardiez en tête quand vous cherchez les morilles, la forme des alvéoles. On dirait comme l'intérieur des cadres des ruches. Donc ça, dans votre tête, vous cherchez ça. Là-dedans, vous trouvez les spores. Alors le vent va souffler, va répandre les spores. La partie fertile de la morille, c'est tout ce que vous voyez, sauf la partie blanche. C'est comme si vous aviez plein de petites pézises collées les unes aux autres et qui forment la tête du champignon. Voilà, l'ascome. L'ascome, voilà. On va continuer et je vais vous emmener voir les autres morilles. Là, nous avons une morille qui est à maturité. Jolie morille, d'une belle taille et qui est prête à être ramassée. Une fois de plus, la pérennité d'un endroit, c'est le plus important. Donc, vous assurez que cette morille va se brûler. Voilà, regardez. Elle est belle, hein? On va la couper au pied. Mon moment préféré de l'année, la cueillette des morilles. Certains comparent ça à un sport. Un sport, le sport des sports, oui. Car on ne s'improvise pas morilleur. Certains vont passer beaucoup de temps à chercher ces morilles sans les trouver. Et ils passent à côté. Il faut justement prendre le temps de l'étudier, ce champignon si particulier. Donc, comme vous le savez, en regardant l'endroit où poussent ces champignons, les plantes, les arbres hôtes, parce que ces champignons vivent en symbiose avec certains arbres, plus que d'autres, les frênes, il y en a ici dans ce coin, et le moment propice de l'année. Regardez ce beau champignon. Il est à maturité. On va taper dessus. On va répandre les spores. L'autre précaution, une fois que vous avez ramassé votre morille, c'est vous allez recouvrir l'endroit. L'endroit pour que personne sache que vous êtes venu ramasser votre morille. Merci Dame Nature, c'est un super cadeau. Ici, on n'en trouve pas autant que dans le temps. Les petits vieux me racontaient qu'ils en trouvaient des pleins paniers. Malheureusement, la chalarose est passée par là, ainsi que les sécheresses consécutives. Donc, la morille ici, elle est assez prisée. Et les coins, on les garde totalement secrets. Au sol, on a une branche cassée, une branche de frêne. Donc je peux te montrer à quoi ressemblent les grappes de samare, ce qu'on appelle les langues d'oiseaux. Tout simplement. Ça, c'est la progéniture des frênes. Voilà. Tu comprends maintenant pourquoi on dit des langues d'oiseaux, les samares du frêne. Une fois de plus, j'ai bougé dans le bois, donc je prends mes 5 minutes et je regarde autour de moi. Là-bas, il y a mon frêne adoré et on va regarder. Et je m'étais arrêté juste là pour poser mon sac et faire mon lacet. Et la belle m'attendait. Regardez. On va la voir. Elle va apparaître. Elle est là. Très très belle morille.
fidèle à son endroit, car je prends toujours l'habitude de m'assurer qu'elle soit mature, qu'elle soit arrivée à l'étape où elle peut sporuler, et je la prélève. Je ne ramasse pas les petites. Ça ne sert absolument à rien. Alors là, ce qu'on va faire, une fois de plus, on va la prélever. Elle est juste là. Et on va y aller. On coupe délicatement cette belle morille. Regardez ça. C'est que du bonheur. Alors le plus important, comme vous le savez, c'est la pérennité de vos spots. Ne vous empressez pas. Au pire, elle vous attend. Elle vous attend les jours suivants. Si c'est un endroit vraiment reculé, mais ne stressez pas, ne les ramassez pas trop petites. Regardez ça. Alors moi, j'ai appris tout seul. J'ai personne qui m'a donné de spot. J'ai beaucoup échangé avec des connaisseurs. Je me suis intéressé à la morille. J'ai acheté pas mal de livres. Et c'est devenu une passion. La passion des champignons. Comme vous allez voir tout au long de l'année, aux différentes saisons, que ce soit la morille ou le cep, je serai là pour vous accompagner. Une fois de plus, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant la cloche. Et le plus possible, j'essaierai de vous montrer les endroits et de vous donner les conseils qu'il faut et de vous accompagner. Et plus que ravi de toujours interagir avec vous. On va la mettre dans le panier avec nos autres morilles. C'est une cueillette raisonnable, raisonnée. J'ai une petite femme à la maison qui adore les morilles, mais elle n'aime pas que je les fasse sécher. Donc celles-ci, je vais certainement les manger fraîches, car ça ne justifie pas d'utiliser un gros déshydrateur, mais on va les savourer. Je vous promets. La dernière fois, je les avais mis à sécher, je les avais accrochés dans la branche de Pâques dans la maison, je les avais planqués au milieu des œufs en chocolat et des œufs en plastique. Mais malheureusement, je me suis fait griller par madame parce que l'odeur de la morille qui est en train de sécher, c'est assez particulier. Et une autre chose, c'est quand vous séchez vos morilles, alors celle-ci, je vais juste souffler dessus un coup. Quand vous mettez vos morilles à sécher, certains les suspendent dans un fil à l'envers. Alors faites attention parce que s'il y a des insectes dedans, eux ils vont se faire plaisir et vous allez revenir et vos morilles vont être toutes bouffées de l'intérieur car l'insecte aura fait son buffet, son banquet on va dire. Voilà. Il y a encore un peu de terre, je vais l'enlever et on va continuer dans notre recherche de ces jolies petites magnifiques morilles. Je ne trouve pas assez d'adjectifs. Là, je vous montre une petite morille qui a commencé à sécher sur pied. C'est pas la peine de la laisser. On va l'accueillir. Et par la même occasion, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. On va installer le trépied, pour pas qu'il se casse la figure. Donc, comme je vous avais expliqué, la morille, la partie fertile, c'est tout ce que vous voyez autour. Donc on le coupe, on la coupe. Ce que certaines personnes font, on la coupe. Personnes font, c'est qu'ils la coupent en deux. On va la couper en deux, comme ça vous pourrez voir.
Vous pourrez voir l'intérieur de la morille. Comme vous voyez, c'est absolument creux. Le pied est creux. Toute la partie intérieure que vous voyez n'est pas fertile. Les spores ne se produisent pas ici. Les spores sont produites à l'extérieur, dans ce qu'on appelle les asques, ce qui forme ce chapeau. Donc toute cette partie noire marron est fertile, c'est ce qui répand les spores. Et l'intérieur, l'intérêt d'ouvrir ces morilles en deux aussi en forêt, c'est qu'à l'intérieur vous pouvez avoir des insectes, même vous pouvez avoir des petits amphibiens, si les morilles sont assez grosses, certains petits tritons peuvent aller se cacher dedans. Donc votre intérêt, c'est de bien regarder l'intérieur et de laisser à la nature ce qui appartient à la nature. Vous êtes là pour prélever, pour respecter la nature et prendre ce dont vous avez besoin pour vous faire plaisir. N'oubliez pas que la nature vous donne. Voilà, très intéressant. On va la mettre dans le panier, comme vous avez vu, avec notre petite récolte, très intéressante. Et je voulais vous montrer ce duo de morilles qui pousse carrément sur le morceau de bois. Regardez ça. C'est super intéressant. Et la belle morille de la journée, c'est celle-ci. Madame va être très contente. Malheureusement, le petit garçon est trop jeune pour manger des champignons sauvages, donc il attendra d'être un peu plus âgé. Et j'espère qu'elles seront toujours là. Et oui, il faut vraiment faire attention à la nature, la préserver et la protéger. Voici donc la première poêlée cueillette de l'année. Je suis très content de ces ascombes, de ces champignons, pour ceux qui les appellent comme ça. De très belles morilles ramassées à maturité. Et on va bien en profiter. Une autre précaution, donc soufflez bien sur les morilles et faites attention aux tiques, parce que les tiques aiment bien justement s'accrocher sur les morilles. Donc vérifiez bien qu'il n'y a pas de tiques. On va faire une cueillette correcte. Donc on va enlever ça. On doit encore avoir quelques spores. Voilà. Et on va ramener ces jolies morilles à la maison. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles cueillettes et prenez soin de vous.